Nous vous invitons à suivre cet enseignement sur la 4e des 7 églises de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aujourd'hui aborder une étude de la lettre que l'apôtre Jean, sous les ordres du Seigneur Jésus sur l'île de Patmos, devait écrire et envoyer à l'ange de l'église de Thyatire. Cette lettre se trouve dans le livre de l'Apocalypse évidemment, et la lecture commence à partir du verset 18 de ce chapitre 2. Faisons tout d'abord la lecture de cette lettre. Écrit à l'ange de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme ils les appellent, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le, jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Eh bien voilà, la lettre adressée à l'église de Thyatire est la plus longue des 7 lettres qui sont adressées aux 7 églises qui se trouvaient en Asie mineure à l'époque de la Bible, à l'époque de l'Évangile, à l'époque de l'église primitive. Eh bien donc, comme vous savez, l'apôtre Jean était en exil sur l'île de Patmos parce qu'il témoignait la parole de Dieu. Alors il avait été envoyé là, et là maintenant le Seigneur Jésus, le prend et avec l'aide, sous le guide d'un ange, le Seigneur Jésus lui permet de faire un voyage dans le temps, de faire un voyage dans le futur. Et là donc, à la faveur de ce voyage dans le temps, l'apôtre Jean voit les choses, les événements qui vont se produire à la fin des temps. Allons tout d'abord voir un petit peu ce que c'est que Thyatire. Thyatire, c'est une ville qui se trouvait en Asie mineure et qui aujourd'hui est devenue la ville d'Akhisar qui se trouve en Turquie. C'est une ville située à environ 30 à 40 000 au sud-est de Pergame et à 50 km à peu près au nord de la ville de Sardes. Nous savons que Pergame et Sardes sont également des villes qui sont mentionnées dans le cadre de ces 7 lettres adressées aux 7 églises. Le mot Thyatire a plusieurs significations d'après les commentateurs de la Bible. Entre autres, Thyatire veut dire le sacrifice sans fin, aussi bien que château riche. Sacrifice sans fin et château riche. Maintenant, d'après l'interprétation historico-prophétique, c'est-à-dire cette interprétation qui veut que chacune de ces 7 églises corresponde à une période de l'ère chrétienne, si on accepte ce postulat, l'époque de l'église de Thyatire correspondrait à l'époque allant de l'an 600 à 1517 à peu près, approximativement. Thyatire était à l'époque de la Bible une ville très riche. C'était une petite ville
En fait, Thyatire était la plus petite de ces 7 villes mentionnées dans les 7 lettres de l'Apocalypse. Mais Thyatire était quand même une ville très importante parce que c'était une ville commerçante. C'était une ville qui produisait par exemple du bronze et surtout qui produisait donc un tissu appelé pourpre. On se rappelle que dans le livre des Actes des Apôtres, par exemple, donc au chapitre 16, on rencontre une dame, donc qui s'appelait Lydie. Et il nous est dit dans le livre des Actes des Apôtres que Lydie était une marchande de pourpre et que cette femme, donc Paul l'a rencontrée, Paul et ses compagnons de voyage avaient rencontré cette dame et d'autres dames encore, au bord d'une rivière où elle tenait une réunion de prière. Cette dame, Lydie, d'après les Actes des Apôtres, était une dame très pieuse. Donc, elle avait le cœur ouvert à la parole de Dieu. Elle était très attentive à l'enseignement de Paul et des apôtres. Et donc, elle se fit passer aussi, donc, par les œufs du baptême. Elle accepta d'accepter Jésus. Elle accepta de croire en Jésus-Christ. De confesser le Seigneur Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. Évidemment, elle fut baptisée par l'apôtre Paul et ses compagnons. Et ensuite, pas seulement cette dame ouvrit son cœur à Jésus, mais aussi elle ouvrit sa maison aux apôtres. C'est-à-dire, elle accepta même d'accueillir les apôtres dans sa maison. Alors donc, cette dame était une marchande de pourpre. Et donc, ce qui laisse entendre que c'était quand même une dame d'un certain niveau, d'une certaine qualité, d'un certain statut. Et donc, tout ça pour vous dire que la ville de Thyatire était quand même, une ville très riche, en dépit de sa petitesse. Maintenant, il y avait aussi à Thyatire ce qu'on appelait alors des corporations. C'est-à-dire, c'était des syndicats, en quelque sorte, c'était des organisations qui représentaient les artisans, les ouvriers. Alors donc, le problème avec ces artisans, avec ces corporations du moins, c'était que pour en faire partie, donc, il y avait un problème. Parce que au sein, donc, de ces corporations, ils célébraient périodiquement des fêtes, mais des fêtes, dédiées à des divinités païennes, telles Apollon, par exemple. Et donc les chrétiens, les croyants qui vivaient dans cette ville de Thyatire et qui étaient artisans, comme Lydie par exemple, pour se joindre à ces corporations, devaient participer en quelque sorte à ces fêtes païennes. D'où la difficulté pour les chrétiens de cette époque, donc de gagner leur vie, convenablement en respectant, donc les enseignements de la Bible, en se conformant à la parole de Dieu. Et maintenant, ne pas participer, ne pas appartenir à ces corporations et ne pas participer à leurs activités, cela mettait en danger, cela mettait en péril, évidemment, le travail de ces artisans. Alors donc là, les chrétiens de la ville de Thyatire se trouvaient en quelque sorte dans un dilemme. Alors le dilemme était celui-ci. Alors soit elles restaient fermes à leur foi, comme Lydie par exemple, et ne se joignit pas à ces corporations, au risque donc de perdre de l'argent, au risque de voir péricliter leur entreprise, ou alors accepter de se joindre à ces corporations et alors participer à ces fêtes païennes. Alors donc nous voyons comment il était vraiment difficile et pénible pour les chrétiens de cette époque de vivre dans cette ville de Thyatire. Mais venons-en maintenant à la lettre elle-même, à la lettre adressée à l'église de Thyatire. Donc, je dois vous dire que, étant donné la longueur de cette lettre, évidemment, nous n'allons pas pouvoir, dans ce message, dans ce court message, sans prétention, nous n'allons pas, évidemment, pouvoir faire une étude, exhaustive de cette lettre. Mais nous allons simplement nous contenter de commenter l'essentiel. Alors, comme dans chacune des autres lettres adressées à ces 7 églises, tout d'abord, nous voyons une présentation du Seigneur Jésus. Parce que c'est de lui, en fait, qu'émane, cette lettre comme les 6 autres. Alors, Jésus se présente ici, comme le Fils de Dieu. Donc, parmi les 7 lettres, c'est seulement ici à Thyatire que dans la salutation, Jésus se présente en fait comme le Fils de Dieu.
Et je pense que, comme avec le Seigneur, rien n'est hasard. Eh bien, je pense que le Seigneur avait parfaitement, eh bien, une raison. Il avait sa raison, eh bien, de se présenter ainsi, directement, eh bien, donc, comme le Fils de Dieu. Et là, nous voyons qu'il est présenté, comme dans l'introduction du livre de l'Apocalypse, eh bien, Jean avait vu, eh bien, donc, une vision du Seigneur Jésus dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, dans toute sa majesté. Et ici, Jésus est présenté comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus a un regard pénétrant. Et devant lui, rien n'est secret, rien n'est caché. Il voit même au-dedans de nous, alors nous ne pouvons pas nous cacher devant lui, nous ne pouvons pas, eh bien, cacher nos péchés. Eh bien, tout est transparent, nous sommes transparents devant lui. Ensuite, il a les pieds semblables à de l'airain ardent. C'est-à-dire que Jésus, ici, on le voit, eh bien donc, avec des pieds vraiment durs, vraiment solides, des pieds faits de bronze, ardent, c'est-à-dire qui ressemble en même temps, eh bien donc, à quelque chose de flamboyant, eh bien quelque chose qui brûle, c'est comme un feu, c'est comme de l'airain très très chaud, eh bien donc c'est justement avec ces pieds-là qu'il écrasa la tête, eh bien, du serpent, du diable, à la croix du calvaire. Comme il est dit dans l'épître aux Colossiens, à la croix du calvaire, il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ensuite, maintenant, comme dans chacune des autres lettres, Jésus, maintenant, eh bien, examine l'église de Thyatire afin de voir maintenant ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien, ce qu'il y a même de mauvais, eh bien, dans cette église. Donc, tout d'abord, nous voyons que l'église de Thyatire, eh bien, reçoit beaucoup de félicitations, eh bien, donc beaucoup d'éloges de la part du Seigneur. Par exemple, ici, au verset 19, Jésus lui dit « Je connais tes œuvres ». C'est tes bonnes œuvres. Je connais ton amour, c'est ton amour pour moi, ton amour pour les uns pour les autres. Je connais ta foi, je connais ton fidèle service, je connais ta constance, ta régularité, ton assiduité, ta fidélité. Et je connais même tes dernières œuvres qui sont même plus nombreuses que les premières. Donc ainsi nous voyons que l'église de Thyatire avait quand même, eh bien donc avait quand même un capital spirituel, eh bien énorme, très riche. Mais là maintenant, nous arrivons, eh bien donc aux reproches. Nous arrivons maintenant à l'accusation que le Seigneur Jésus porte contre l'église de Thyatire. Et c'est le cas dans, eh bien, la plupart des autres lettres, à l'exception évidemment de 2 lettres, c'est-à-dire en l'occurrence celle adressée à Smyrne et l'autre adressée à Philadelphie. Smyrne et Philadelphie, eh bien donc ces 2 seules églises à ne pas recevoir de condamnation de la part du Seigneur. Mais de toutes les condamnations adressées, eh bien donc à ces églises, eh bien je pense que celle adressée à l'église de Thyatire est en réalité, en fait, eh bien, la plus dure, la plus sévère. Alors, voyons de quoi il s'agit. Alors, au verset 20, le Seigneur Jésus dit ceci à l'église. « Mais ce que j'ai contre toi », donc c'est un reproche que le Seigneur adresse à cette église, « c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, c'est-à-dire à l'immoralité sexuelle, et pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » C'est dur, c'est très fort, ces paroles du Seigneur Jésus. Maintenant, ici le Seigneur, eh bien, donc parle d'une certaine femme appelée Jézabel. Était-ce vraiment le nom d'une personne appartenant à cette église, ou alors était-ce simplement un surnom donné à cette personne? Mais comme vous devez le savoir, dans la Bible, les noms généralement ont un sens, ont une signification. Eh bien donc, nous souvenons que dans le premier livre des rois, dans l'Ancien Testament, il y avait une femme déjà qui s'appelait Jézabel. Alors donc, à cette époque, eh bien donc à l'époque des rois, il y avait donc comme roi dans le royaume du Nord, c'est-à-dire en Israël, il y avait le roi Akab. Et Akab était un très méchant roi. Et il a fait quelque chose d'abominable. C'est-à-dire que contrairement à l'instruction de l'Éternel,
Akab a pris pour femme une princesse sidonienne, une princesse étrangère. Et cette princesse étrangère s'appelait Jézabel. Et alors donc Akab, accablé, comme j'aime à le dire, accablé par cette femme, eh bien donc il a épousé cette femme et l'a ensuite emmenée en Israël avec lui. Et là maintenant tout a chamboulé dans le pays. Parce que Jézabel n'y est pas venue toute seule. Elle est venue accompagnée de ces faux prophètes de Baal. Il y en avait à peu près 450 faux prophètes de Baal et environ 400 faux prophètes qui vénéraient Astarté, une autre fausse divinité. Et voilà que maintenant, lorsque Jézabel arrive en Israël, voilà que maintenant elle commence à prendre de l'autorité sur son mari. Akab était un roi très faible, alors il se laisse faire, il se laisse dominer par cette femme. Et voilà qu'en peu de temps, les gens, maintenant le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, on commence maintenant à adorer les Baals et les Astartés, sous l'impulsion de la méchante Jézabel. Alors Jézabel commence maintenant à faire établir un peu partout en Israël des hauts lieux, c'est-à-dire des grottes, des temples, en mémoire, au souvenir, de ces faux dieux, de ces fausses divinités. Et voilà que maintenant, en très peu de temps, c'est la pollution, c'est l'adultère spirituel qui se propage, dans le pays. À tel point que le prophète Élie, on s'en souvient, à tel point que le prophète Élie, agacé, irrité par tout cela, convoque le peuple et tous les faux prophètes de Baal et d'Astarté sur le mont Carmel, afin de leur donner une démonstration de la puissance de son Dieu. Et donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on se rappelle parfaitement bien comment, Élie lança, un duel, en quelque sorte, à ces faux prophètes de Baal, en leur demandant d'apporter 2 taureaux, un pour eux et l'autre pour Élie, et ensuite de construire des autels et de placer leurs taureaux à eux, sur l'autel, et ensuite, sans y mettre le feu, évidemment, et ensuite qu'ils invoquent leur faux Dieu, afin de demander à leur faux Dieu de faire descendre du feu du ciel pour consumer cet holocauste. Et on se rappelle comment pendant une demi-journée, les faux prophètes de Baal, crièrent vers leur Dieu, qui restèrent, inexorablement sourds et absents. Et ensuite, ce fut le tour d'Élie, et on se rappelle comment Élie ensuite, redressa l'autel qui avait été endommagé, et ensuite il y plaça son taureau, et en sus de ça, en quelque sorte, pour vraiment démontrer la toute-puissance de son Dieu, Élie demanda en 3 occasions qu'on y versât de l'eau, sur le taureau et sur l'autel. Et là maintenant, Élie invoque son Dieu, et pas lieu de vous dire que comme il invoque l'Éternel, voilà maintenant le feu du ciel, tombe et consume l'holocauste. Ainsi donc, tout le peuple, cria, c'est le Dieu d'Élie, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Et suite à cela, évidemment, les faux prophètes de Baal, furent conduits au bord de la rivière où ils furent égorgés. Alors tout cela pour vous dire un peu l'influence que cette méchante femme Jézabel avait. Et il y a une autre anecdote la concernant dans le livre des rois. Rapidement, c'est qu'il y avait un homme appelé Naboth qui avait un terrain, qui avait un terrain jumelé au terrain du roi, au palais du roi. Et un jour, le roi Akab, voulut obtenir ce terrain pour agrandir, son patrimoine, son domaine. Et évidemment, Naboth, très attaché à sa terre, donc on ne voulait pas, bien entendu, vendre ou céder son terrain au roi. Et voilà que maintenant, Jézabel complote en faisant tuer cet homme Naboth, en faisant venir de faux témoins, pour témoigner, contre Naboth, comme quoi Naboth avait supposément, donc offensé Dieu, offensé le roi, ainsi de suite. Et voilà que maintenant, Naboth, accusé de haute trahison, en quelque sorte, donc est lapidé, il est mis à mort. Et voilà que le roi maintenant, donc sous l'influence, l'impulsion, de sa méchante femme, de sa femme autoritaire, prend possession maintenant du terrain. Mais évidemment,
Jézabel connut aussi une fin tragique. Je ne vais pas entrer tellement dans les détails, sinon nous allons nous éloigner de notre texte de Thyatire, mais finalement, Dieu va se servir d'un certain Jéhu, un autre roi, et bien donc qui va piétiner le corps, et bien donc de Jézabel avec son cheval. Et bien donc Jéhu entrant, et bien donc dans la ville, va demander, et bien qu'on pousse la méchante Jézabel au sol, et bien donc elle tombe d'une certaine hauteur, et là Jéhu sur son cheval, et bien piétine le corps de cette princesse, de sorte que Jézabel mourut complètement méconnaissable, tant son corps était abîmé, était en pièces, et bien donc avec les sabots du cheval de Jéhu. Alors tout cela pour vous donner une idée, et bien donc de ce que c'était que la Jézabel de l'Ancien Testament, la Jézabel du livre des rois. Mais retournons maintenant à la lettre de Thyatire. Alors ici nous voyons qu'il y avait dans l'église de Thyatire une femme bien appelée Jézabel. Et cette femme maintenant, elle se dit prophétesse. Il y a une nuance ici. C'est-à-dire que la manière dont cette phrase est présentée, eh bien donc nous comprenons que Jézabel n'était nullement prophétesse, mais elle se faisait passer pour prophétesse. Maintenant, cette femme, elle enseigne les serviteurs de Dieu, elle enseigne les serviteurs, sans doute les pasteurs, et bien ceux qui sont responsables de l'église de Thyatire. Elle enseigne, elle se permet d'enseigner, eh bien les serviteurs de Dieu, et pas seulement de les enseigner, mais aussi de les séduire. Parce que Jézabel, vous savez, c'est une femme, c'est un esprit aussi. Jézabel, c'est un esprit, eh bien, de domination, d'autorité et de séduction. Et donc, Jézabel enseigne, eh bien, les serviteurs de Dieu, eh bien, et les pousse à se livrer à l'impudicité, au péché d'adultère, à la fornication, ainsi de suite. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien donc c'est que dans la ville de Thyatire, il y avait ces corporations, eh bien donc ces corporations au sein desquelles on organisait eh bien des orgies en quelque sorte. Il y avait même eh bien donc des prostituées mâles et femelles, eh bien donc qui commettaient des orgies, eh bien donc pour vénérer leur faux dieu. Et donc apparemment Jézabel est derrière cela, et Jézabel, cette femme qui a une très forte influence, eh bien donc elle se permet même eh bien donc d'enseigner les serviteurs de Dieu, et pas seulement ça, mais aussi de les pousser à l'impudicité, à la fornication. Nous savons très bien que après le concile de Jérusalem, tel que c'est décrit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, nous savons que Dieu avait explicitement, et bien donc naturellement à travers les apôtres, Dieu avait explicitement dit, eh bien à son peuple de s'abstenir, eh bien de viande sacrifiée aux idoles et de sang. Ainsi donc nous voyons que quand Jézabel incite les serviteurs de Dieu, eh bien donc à manger des viandes sacrifiées aux idoles, cela va eh bien, de manière frontale à l'encontre de l'enseignement de la parole de Dieu. Ainsi, nous voyons donc que cette femme Jézabel, qui se disait prophétesse, nous voyons comment elle avait une influence vraiment maléfique, démoniaque, et bien sur l'église de Thyatire. Et donc, c'est Dieu, ici, en quelque sorte, n'est pas vraiment contre le ministère de prophétesse, parce que on se rappelle que dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait Philippe l'évangéliste qui aussi avait ses filles qui étaient prophétesses également. Mais apparemment, c'est l'enseignement de cette fausse prophétesse qui est remise en question ici. Son faux enseignement, ses fausses doctrines et sa démoniaque influence sur l'Église, sur les serviteurs de Dieu. Parce que vous réalisez, une fois que les serviteurs de Dieu ont été eh bien, infectés, je dirais, eh bien, donc, par le poison de l'enseignement de Jézabel, eh bien, c'est toute l'Église, naturellement, qui va être infectée. Comme Jésus lui-même le disait si souvent dans les évangiles, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait monter toute la pâte? Alors, donc, vous avez compris un petit peu, eh bien, donc, le dégât, eh bien, donc, alors, au verset 22, le Seigneur Jésus dit à l'église de Thyatire,
Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. C'est-à-dire que, étant donné que Jézabel a enseigné ses fausses doctrines, et bien donc aux serviteurs de Dieu, et bien donc ça veut dire que ceux qui la suivaient, ses disciples en quelque sorte, et bien donc ce sont ces personnes dont il est fait mention ici, ceux qui commettent adultère avec elle, c'est-à-dire ceux qui épousent les enseignements, les fausses doctrines enseignées par cette femme. Et ici nous voyons comment il y a une métaphore, et bien donc prolongée, parce que, étant donné que Jézabel, le péché de Jézabel, c'était surtout, eh bien donc, de pousser les serviteurs de Dieu à commettre adultère, alors donc le Seigneur pousse maintenant cette figure de pensée en évoquant ici un lit d'adultère, c'est-à-dire un lit. Le lit, naturellement, représente, eh bien donc, le sexe, et puis ça représente les orgies, eh bien donc, auxquelles se livraient, eh bien donc, ces gens dans leur corporation, comme nous avons dit. Et alors donc le Seigneur va jeter Jézabel sur un lit et envoyer une grande tribulation. C'est-à-dire que, comme punition, eh bien, tous ceux qui épousent les enseignements de Jézabel, ces fausses doctrines, eh bien, vont devoir passer par une grande tribulation, par une période de très grande épreuve. Eh bien, là aussi, à moins, bien entendu, qu'ils ne se repentent. C'est-à-dire que Dieu, comme je l'ai dit précédemment, c'est un Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté. C'est-à-dire que Dieu accorde encore une fois l'occasion, eh bien donc aux disciples, si l'on peut dire, de Jézabel, eh bien donc de se repentir. Au verset 23, « Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Dans ce verset 23, nous voyons qu'il y a un pléonasme, allons dire. Un pléonasme, c'est une répétition inutile du même mot, de la même idée ou de la même pensée. Par exemple, ici, il est dit « je ferai mourir de mort ». Alors, pourquoi mourir de mort? Eh bien donc, c'est pour mettre l'accent sur ce châtiment qui va s'abattre sur les enfants de Jézabel. C'est-à-dire que, probablement, par là, le Seigneur veut dire, eh bien donc ils vont mourir spirituellement, d'accord, à cause de leur péché, mais ils vont aussi mourir physiquement. Peut-être ils vont mourir dans les deux sens, du terme. Pour bien montrer que cette mort sera bien réelle. Maintenant, qui sont les enfants de Jézabel? Alors, comme on a dit, il y a ici une métaphore. Jézabel, c'est la femme adultère, c'est la femme qui enseigne la fornication et l'adultère. Jésus a parlé d'un lit, le lit d'adultère, et donc maintenant, il y a évidemment les progénitures, les enfants de cet adultère. Alors les enfants, ce sont ceux évidemment qui vont descendre de cette lignée. C'est de cette lignée démoniaque, de cette lignée idolâtre, suite à cet accouplement de Jézabel, avec ses faux prophètes, avec ses faux dieux sur ce lit d'adultère dont il a été fait mention. Et le Seigneur ici, pour bien montrer sa sévérité, combien par exemple il est dur, il est ferme dans sa condamnation, il dit « Je suis, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon vos œuvres. » C'est-à-dire que chacun aura à payer les conséquences de ce qu'il aura commis. Et vous saurez que moi, Jésus, moi, l'Éternel, je suis celui qui sonde, c'est-à-dire qui étudie, qui scrute les reins, les cœurs, et je connais les profondeurs de l'homme. Au verset 24, « À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. » Ainsi donc, avec bonheur, nous apprenons que quand même, il y avait un certain groupe de personnes au sein de l'église de Thyatire, qui avaient rejeté
les enseignements de Jézabel. Parce que ici, Jésus mentionne ceux qui ne reçoivent pas cette doctrine. Eh bien, nous pensons par exemple aux personnes un peu comme Lydie, dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, qui n'ont pas reçu cet enseignement que Jésus qualifie de profondeur de Satan. Vous imaginez un peu à quel point, eh bien, c'était grave ces faux enseignements dispensés par Jézabel. Le Seigneur appelle cela, ces fausses doctrines, les profondeurs de Satan. C'est-à-dire que, étant donné que Jézabel était en contact, elle était en communion avec ses faux dieux, avec ses idoles, avec ses fausses divinités, avec ses faux prophètes, ainsi de suite, vous imaginez jusque dans quelle profondeur, eh bien donc, elle a entraîné les serviteurs de Dieu, eh bien donc, qui étaient sous sa tutelle, en quelque sorte. Eh bien donc, les profondeurs de Satan, c'est vraiment une expression qui nous fait frémir, qui nous fait peur. Ce qui veut dire que, et voilà, nous comprenons maintenant cette obstination de Jézabel à ne pas vouloir se repentir, parce que elle était allée trop loin, et bien donc dans, et bien donc les profondeurs de Satan, comme si elle avait atteint en quelque sorte le point de non-retour, entraînant, et bien donc dans son sillage, si on peut dire, et bien donc ceux à qui elle dispensait cet enseignement. Alors pour ceux maintenant qui sont les fidèles, ceux qui sont constants, ceux qui ont reçu des congratulations, des félicitations, des éloges, comme on a vu là-haut, et bien donc à ceux-là, et bien donc Jésus promet certaines choses. Je ne mettrai sur vous aucun autre fardeau, aucune autre obligation, mais seulement ce que vous avez. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas suivi les enseignements de Jézabel, ce que vous avez déjà, c'est cette foi, cette fidélité, cette constance que vous avez, ces bonnes œuvres que vous avez pratiquées, gardez-les jusqu'à la fin. Gardez-les jusqu'à ce que je revienne. Et là, Jésus, évidemment, eh bien donc, nous rappelle, eh bien donc, son avènement, son retour, eh bien, pour enlever ses élus avec lui. Ainsi donc, à celui qui vaincra, c'est-à-dire dans toutes ces lettres, dans les 7 lettres, Jésus, eh bien donc, promet des récompenses, mais toujours à celui qui vaincra. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de vaincre le diable, parce que Jésus s'en est occupé à la croix du Calvaire. Comme j'ai dit précédemment, à la croix du Calvaire, il a déjà dépouillé les autorités des dominations. Ainsi donc, nous n'avons qu'à vaincre le péché, nous n'avons qu'à vaincre la tentation, nous n'avons qu'à résister à la tentation. Et donc, à celui-là, Jésus dit, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, parce que le plus important, c'est non pas de commencer la course. Il est vrai que commencer la course est important quand même, mais ce qui est plus important, c'est de la terminer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent la course, mais qui après abandonnent. Comme on a vu, eh bien, dans l'épître aux Galates, lorsque Paul va dire aux Galates, eh bien, vous qui couriez si bien, qu'est-ce qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté dans votre course? Alors le plus important, c'est de terminer la course avec le Seigneur. Comme il est dit dans l'Évangile, à celui, eh bien donc, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, comme récompense maintenant, Jésus dit, je donnerai autorité sur les nations. Nous savons qu'un jour, Jésus reviendra pendant le règne de 1000 ans pour régner sur la terre avec ses élus. Et là, le Seigneur donnera de l'autorité, eh bien donc, à ceux qui auront vaincu la tentation et qui auront persévéré jusqu'à la fin. Il les pètera avec une verge de fer. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, eh bien donc, le verbe pètera, c'est le verbe paître qui veut dire nourrir les brebis. Alors nous savons que nous sommes les brebis du Seigneur, Jésus c'est le bon berger, alors donc il va nous nourrir, il va nous conduire vers ses verts pâturages, mais avec une verge de fer, c'est-à-dire avec de la fermeté, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et ensuite, autre récompense, Jésus dit au verset 28, « Et je lui donnerai l'étoile du matin ». Et nous savons que l'étoile du matin, c'est une périphrase qui désigne également le Seigneur Jésus.
Et comme dans toutes les lettres, le Seigneur termine, et bien donc avec cette phrase, avec ce leitmotiv, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et ça se termine avec un point d'exclamation. Ce qui veut dire que le Seigneur Jésus est très très sérieux, il est très catégorique, il est très ferme lorsqu'il met le point final à chacune de ses lettres. Ce sont des paroles, non pas des paroles en l'air, mais ce sont des paroles qu'il faut prendre, et bien donc très 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 au sérieux. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire que ces paroles sont sûres, sont certaines, et vont en temps et lieu se réaliser. Ainsi donc se termine l'étude de la lettre de Thyatire. Et bien donc à nous maintenant de tirer des leçons de ce que nous avons appris dans cette lettre, et à nous donc de faire attention au problème qu'on appelle le syncrétisme. C'est-à-dire que le problème que Jézabel occasionnait au sein de cette église de Thyatire, eh bien c'était le syncrétisme, c'est-à-dire un mélange de croyances, un mélange de doctrines. C'est-à-dire qu'il y avait à Thyatire des gens qui, d'abord, dans un premier temps, avaient été fidèles, avaient pratiqué de bonnes œuvres, ainsi de suite, qui avaient été constants, mais qui ensuite s'étaient laissés séduire par les enseignements de Jézabel. Et ainsi donc, il y a eu un mélange de croyances et de pratiques. Tout comme donc les chrétiens qui acceptaient de compromettre leur foi en se joignant à ces corporations qu'il y avait à Thyatire, donc afin de sauvegarder leur métier, donc leur gagne-pain, ces gens qui compromettaient leur foi en s'associant donc à ces faux dieux, à ces fausses divinités et à ces faux enseignements, donc ces gens pratiquaient ce qu'on appelle le syncrétisme. Mais ne croyez pas que le syncrétisme était simplement un problème propre à l'église de Thyatire. Il y a même de nos jours, dans nos églises, donc du XXIe siècle, énormément de syncrétisme, qui s'y passe. Parce que il y a beaucoup de personnes, beaucoup de croyants, beaucoup de personnes qui se sont convertis, d'accord, mais qui apportent toujours, avec elles, les restes de leur ancienne croyance, de leur ancienne religion. Alors attention à ne pas adultérer la parole de Dieu, à ne pas faire de mélange entre la foi chrétienne et toute autre croyance. Alors attention à ces faux enseignements, attention à ce mouvement qu'on appelle le Nouvel Âge. Par exemple, il y a certaines pratiques orientales, auxquelles il y a des chrétiens qui participent, que des chrétiens pratiquent, et donc attention à tout cela. Comme l'apôtre Paul va le dire aux Colossiens, que personne ne vous séduise par des philosophies. Donc notre seule foi doit être basée, fondée sur Jésus, sur la parole de Dieu, tel que c'est écrit dans le canon de la Bible, à savoir les 66 livres de la Genèse à l'Apocalypse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que vous avez été bénis et vous donnons rendez-vous pour notre prochain enseignement.